Comment être heureux en 10 minutes chrono. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a bouleversé ma vie, car c'est ce livre qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais être heureux à tout instant et le choisir au lieu d'attendre que des événements extérieurs me rendent joyeux. Ce livre, c'est Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Tolle, jamais su comment ça se prononçait. Donc c'est la version anglaise que j'ai ici, The Power of Now. Et ce livre, dont je ne sais même plus comment je l'ai eu, je pense que je l'ai reçu en cadeau, a été pour moi un grand moment de découverte, parce qu'avant la lecture de ce livre, je n'avais jamais pratiqué la méditation. Et je n'avais pas du tout conscience de l'intérêt de cette pratique. Et bien que ce ne soit pas un livre spécifiquement dédié à enseigner pourquoi ou comment méditer, c'est le livre qui m'a fait comprendre à quoi servait cette fameuse méditation de pleine conscience. Parce que l'auteur, en fait, commence par une parabole. Il commence en racontant, juste en quelques paragraphes, l'histoire d'un mendiant qui a passé toute sa vie au bord d'un chemin à mendier quelques piécettes aux passants. Et après 30 ans de cela, un jour, un passant le rencontre et lui dit « Bonjour, je n'ai pas de piécettes à te donner, mais j'ai une question. » Il me dit « Ouais, vas-y. » Et il lui dit « Écoute, sur quoi es-tu assis là ?» Le mendiant dit « Une boîte. » Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le mendiant dit « Rien. Je le saurais, ça fait là que je suis là depuis 30 ans. » Et l'étranger lui dit « Regarde quand même, on sait jamais. » Et là, le mendiant ouvre la boîte et découvre qu'elle est remplie de pièces en or. Et cette métaphore symbolise en fait le fait que chacun d'entre nous avons tellement une habitude et une routine autour de certaines choses sans se poser de questions, que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes effectivement assis sur des lingots d'or ou sur un coffre d'or, mais que ce coffre d'or, en fait, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et parce qu'on n'a jamais pris le temps de regarder à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On pense que c'est vide, et on pense que c'est vide parce que s'il y avait quelque chose là-dedans, ça se saurait. Et ce que cet ouvrage, en fait, m'a fait découvrir, c'est un principe tout simple que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et ce principe, c'est ne pas prendre nos pensées au sérieux. Parce que voyez-vous, ce qui m'a fait tilt quand j'ai découvert ce principe, c'est que pendant longtemps, par exemple quand j'avais développé mon activité de coaching pour les célibataires, j'ai développé cette entreprise et j'ai coaché personnellement plus de 3500 personnes. Ma newsletter était lue par plus de 100 000 abonnés simultanés à la newsletter. Des millions de personnes ont regardé les vidéos de coaching en séduction que je partageais. Et un des conseils les plus importants que je donnais dans mon livre de séduction et dans mes séances de coaching, c'était de ne pas prendre l'interlocutrice au sérieux et de ne pas se prendre au sérieux. Parce que si on veut avoir une interaction qui soit séduisante avec ces personnes qu'on vient de rencontrer, eh bien, la pire chose qu'on puisse faire, c'est de commencer à rentrer dans une conversation hyper sérieuse du genre hey, « tu fais quoi dans la vie ?» Ah d'accord, tu es péricultrice. Et il faut faire quoi comme études pour faire ça? Ah d'accord, il faut faire 3 années de machin. D'accord, et tes études, tu les as faites où? Et là, on est dans un entretien d'embauche et là, le niveau de séduction, il est de 0. Et ce que j'enseignais, c'est que si on veut justement que cette interaction, elle soit séduisante, elle soit intéressante, eh bien, il faut faire comme si on ne prenait pas tant que ça au sérieux les réponses. Faut oser taquiner, il faut oser rebondir, il faut oser rigoler. Voilà, tout simplement. Et ce que j'ai découvert en lisant Le pouvoir de l'instant présent, c'est que, en fait, à l'intérieur de nous, nous avons ce que l'auteur appelle le penseur, d'accord? Et c'est le penseur, et j'ai lu un autre livre récemment, The Untethered Soul, je ne sais pas comment c'est traduit en français, aucune idée du titre en français, donc l'âme libérée. Et dans ce livre, il reprend aussi une métaphore en disant qu'en fait, dans notre tête, on a un mec assis dans un divan qui regarde notre vie passer sur une télé et qui commente, comme d'autres personnes commentent, un match de foot. Donc vous êtes tranquillement en train de faire vos courses et vous avez ce commentateur qui pense tout le temps dans votre tête, qui dit « Bon alors, faut pas oublier de récupérer les poireaux. Oh, » Et voilà, je ne sais jamais m'y retrouver dans le supermarché comme ça. Là. Et qu'est-ce qu'elle a à me regarder, l'autre là? Et qui commente, qui parle. Et une fois qu'on a découvert
cela et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas la personne qui pense, vous n'êtes pas le penseur, vous n'êtes pas le gars dans le canapé qui est en train de commenter votre vie, qui est en train de dérouler sur la télé, et que vous êtes tout court, mais vous n'êtes pas le penseur, et une fois que vous apprenez à vous distancier de ce penseur, ben, croyez-moi, d'un seul coup, vous atteignez une sérénité incroyable. Parce que ça permet de prendre de la distance non seulement par rapport aux événements extérieurs, mais aussi par rapport à notre propre réaction à nous aux événements extérieurs. Et là, ça vous donne une capacité que très peu de personnes ont, c'est la capacité d'être triste quand vous êtes triste, mais quand même heureux. La capacité d'être en colère quand quelque chose vous met en colère, quand vous avez cette émotion qui vient, mais d'être quand même heureux. C'est donc la capacité d'être une personne heureuse, pas juste de penser que votre bonheur vient de la joie d'un moment particulier, mais d'être capable de trouver ce bonheur et de le garder et de l'avoir en tâche de fond qui tourne et qui ne s'arrête jamais, même quand vous êtes triste, même quand vous avez perdu un être cher, même quand vous devez vous séparer de personnes qui sont importantes pour vous, même quand vous avez vécu une déception, même quand quelque chose vous met dans une colère noire parce que c'est une situation insupportable, et vous pouvez faire tout ça et quand même être une personne heureuse. Et ça, croyez-moi, c'est un très très beau cadeau que vous pouvez vous offrir et que vous pouvez offrir aux personnes autour de vous, que d'être cette personne heureuse, quels que soient les tourments et les événements qui sont à l'extérieur. Et la première étape, c'est de ne pas prendre vos propres pensées au sérieux. Et ça, croyez-moi, c'est quand on l'entend, ça peut sembler compliqué de se dire ça, mais un bon moyen d'apprendre à contourner vos pensées, c'est tout simplement d'apprendre à être présent dans l'instant présent. Donc, de se dire, et ça peut se faire par un petit exercice régulier au fil de votre journée, quand vous mangez, de s'arrêter et de manger juste une bouchée en étant juste concentré sur la sensation de votre main sur la fourchette qui prend la nourriture, qui l'amène à vous, ressentir les arômes, ressentir le goût dans votre bouche, prendre une inspiration, être purement présent là, sans faire le commentaire, sans que le mec assis avec sa bière dans son canapé dans votre tête soit en train de dire « Ah, ça manque un peu de sel bon, alors cet exercice, ça se passe comment bah non, je suis encore en train de penser. Zut, alors je suis en train de penser. Je devrais pas être en train de penser. Je devrais être dans le moment présent. Mince, si j'arrête pas de penser, oh zut, j'arrive pas. Voilà. Quand vous arrivez à laisser ça de côté et que vous le faites de façon récurrente dans votre vie de tous les jours, en allant mettre les pieds dans l'herbe, en sentant la sensation des gouttes de pluie qui ruissellent sur votre visage, en serrant une poignée de main et en ressentant le contact de la peau de votre interlocuteur et la chaleur de son sourire, eh bien, petit à petit, en faisant ça, vous acquérez cette capacité de laisser vos pensées de côté. Et ça, c'est, comme je vous disais, c'est un très beau cadeau à s'offrir. Donc, c'est un des rares livres. Je vous conseille beaucoup de livres en vous donnant les pépites de ces livres. Et certains de ces livres, je dis que selon moi, toute personne devrait avoir expérimenté ou lu ce livre. Je pense que ça en fait partie. Le pouvoir de l'instant présent. Je l'ai retrouvé récemment puisque en déménageant, on avait mis un certain nombre de mes livres sous carton et j'ai retrouvé récemment. Je suis tellement content de l'avoir retrouvé. Je l'ai offert à ma femme, la version française de ce livre aussi. Et je pense que ça peut effectivement transformer pour vous aussi votre vie que de découvrir les principes de ce livre.